Bonjour à tous, je suis à l'usine de Limoux, à l'usine Monnier de Limoux, où est fabriquée ici la galéane 12, mais également la tuile Canal. Et on va voir ensemble pourquoi en fait cette tuile Monnier est la meilleure du marché grâce à une granulométrie, pour ceux qui la posent et qui la connaissent, qui est absolument exceptionnelle. Elle a un grain incroyable, mais vous allez découvrir comment est-ce que c'est fait et pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure du marché. Voici la matière première avec laquelle on va fabriquer des tuiles. La matière première, c'est de la terre, c'est de l'argile tout simplement. Celle-ci a été extraite à peine 1 km d'ici. Elle va représenter 85% de la tuile finie. Elle est choisie, cette argile-là, ici sur le site de Limoux, parce qu'elle a du calcaire et c'est le calcaire qui va apporter la résistance à la tuile. C'est ce qui va la rendre solide. Ensuite, on vient y ajouter une autre argile, c'est celle qui est derrière. Regardez, sa couleur, elle est différente. Elle va constituer 15% de la tuile et elle va améliorer sa perméabilité et sa tenue au gel. Nous sommes devant le broyeur pendulaire. C'est là en fait que va être broyée la terre qu'on a vue à l'extérieur. Il s'agit de grosses masses métalliques qui vont sécréter une poussière incroyable. Et en fait, c'est la poussière qui va monter et qui va être aspirée. Et c'est ça qui va constituer la matière première de la tuile. Regardez comme c'est fin. On dirait carrément que c'est de la farine. On a un broyage qui est absolument incroyable et c'est cette qualité de broyage qui va donner cette texture particulièrement fine et résistante à la tuile Monnier. Je suis devant la cave à terre et une cave dans laquelle on stocke de la terre qui va servir là très prochainement à la fabrication de la tuile. Et regardez ce qui se passe. La terre est stockée de manière horizontale et après elle va être recueillie de manière verticale pour partir vers la production. Pourquoi ce détail-là? Eh bien tout simplement de manière à homogénéiser la terre tout simplement pour la fabrication de la tuile. Ensuite, regarde, ma tuile, elle est juste sèche, mais elle n'est pas encore colorée, elle n'est pas encore cuite, d'accord? Elle n'a pas été cuite, donc telle qu'elle est là, elle est plus solide que tout à l'heure, mais elle est encore fragile. Elle va devoir maintenant recevoir ses pigments et passer enfin en cuite. Alors c'est là que la tuile va passer à la peinture, mais c'est pas de la peinture, évidemment, c'est ce qu'on appelle un engobe, c'est-à-dire que c'est un mélange d'argile et de colorants qui sont en fait donc de la même matière que la tuile et ça va être appliqué dessus et ça va passer ensemble au séchage et c'est ça qui va nous donner la couleur finale. On n'est pas sur de la peinture chimique comme on pourrait le croire, mais bien sur des éléments, des pigments, des choses naturelles qui vont venir colorer la tuile et qui sont durables dans le temps. C'est vrai que cette tuile n'a pas changé de forme au cours des 100 et peut-être même 150 dernières années. Néanmoins, d'un point de vue de la technologie, on ne fait plus du tout les tuiles de la même manière, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, que ce qu'elles se faisaient auparavant. De nombreux tests montrent qu'aujourd'hui, des tuiles comme celle-ci vont pouvoir durer une centaine d'années sur votre toit.